faire ma ronde. N'en profite pas pour tricher à regarder mes cartes, t'as compris? Oui. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est là? Répondez! Mégane, j'adore tes nouvelles bottes. Il faut que tu me dises où tu les as achetées. Merci, Misty. Elles sont composées à 90% de briques de lait recyclées. Il y en a que 2 paires dans toute la ville. Elles sont faites avec une matière recyclée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus cool parce que je veux sauver les arbres. Je suis pour les énergies fossiles et tous ces trucs-là. Hé, Tammy, qu'est-ce que tu fais avec mes bottes? Regardez ça, les filles. On dirait que mes bottes ultra chic ont déjà attiré les convoitises désespérées d'une passionnée de la mode. Si tu veux vraiment copier le look de quelqu'un, la prochaine fois, évite d'acheter des imitations bon marché, Mégane. Mes bottes, ce sont pas des imitations. Et pour ton information, je les ai achetées en premier. Megan Clark est demandée dans le bureau de la principale. Megan Clark dans Génial. le bureau de madame Quoi la principale. encore? Merci. On se verra plus tard, Misty. Bonjour. Vous vouliez me voir, Madame Shields? Oh non, ça va salir tous mes vêtements. Je vais avoir l'air de quoi maintenant? Quel vent vous amène? Vous aussi, vous êtes tombé dans un de ces pièges? Oui. Le whooping qui décoiffe. Je tombe toujours dans les pièges de Jerry. Bon, allez, il est grand temps de se mettre au travail. J'ai une mission unique dans toute l'histoire du groupe. Le coffre-fort d'une banque a été volé devant 2 agents de sécurité. Mais pas le moindre indice concernant celui qui a perpétré ce crime. Si ça s'est fait devant 2 agents de sécurité, il y a forcément des indices, non? Voyez par vous-même. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous aviez raison. On dirait que ça a été fait par un fantôme, et c'est logique, les fantômes ne laissent pas d'indices. Ah, et si tu attrapes un fantôme, tu peux pas lui passer les menottes. Je veux que vous enquêtiez pour chercher avant tout une explication plus rationnelle à tout cela, Spicer. Et pour vous aider dans votre mission, voici quelques gadgets. La visière protecteur escamotable, le lasso à ressort et le gigaspirateur à indice. Vous appelez ça un gadget, vous? C'est nul, on dirait un aspirateur de poupée. Oh! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Vous devriez penser à lui mettre une muselière, c'est un danger public! Peut-être serez-vous plus impressionné par cela. Le dernier né des Whoop Van, équipé de roues tout-terrain. Hé, génial! Allez, grimpez, c'est moi qui conduis! Non! Le prends pas mal, petit frère, mais on a tous été assez secoués pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça que je veux pas mettre mes sous dans une banque. Un jour, vous voulez tout récupérer et il y a plus rien. Tony, ta tirelire est complètement vide. Je crois pas que ce soit possible que tu perdes l'argent que t'as pas. Et moi, jusqu'ici, je croyais pas qu'il était possible de ne trouver aucun indice sur une scène de crime. Mais apparemment, il y a un début à tout. Je vous avais bien dit que c'était un fantôme. Spicer, un crime similaire à celui-ci est en train de se dérouler à Paris. Megan, Tony, allez-y, voulez-vous? Avec plaisir, il n'y a rien sur cette scène de crime de toute façon. C'est là que mes super bottes ont été fabriquées. Je vais pouvoir trouver des vêtements top tendance. Génial! L'horreur, ce whooping. Je suis content d'être resté ici. Soit c'est une vente aux enchères de vieux fromages puants, soit on vient d'atterrir en plein devant la scène de crime. Quelqu'un vient de voler cette bijouterie. Oh, c'est peut-être celui qui a forcé le coffre de la banque. Vite, il faut qu'on s'occupe de lui avant qu'un des policiers soit blessé. Notre homme invisible laisse des empreintes de pas vraiment horribles. Et il monte en courant sur la façade. Il faut aller là-haut et arrêter ce clown. Le Whoop pourrait fabriquer un robot capable de chercher des indices par terre. Oh, j'ai super mal au dos, moi. C'est pas un robot, mais on a ça.
Le gigaspirateur à indice. Tu penses que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour me faire un massage? Ah, un espion doit savoir tout faire, même avec un cerveau puissant comme le mien. Ça, c'est du gigaspirateur. On a de la chance de pas avoir été déchiqueté. Eh ben, je crois qu'il est bouché. Heureusement pour nous. C'est quoi? On dirait un bout de peau. Enfin un indice. Cool. Allons vite porter ça au Whoop. Celui qui a envoyé des tas d'objets sur nous se trouvait forcément par ici. Cherchons des empreintes de pas. J'ai trouvé encore mieux. Un diamant. Ma tirelire va se remplir très rapidement, j'ai l'impression. Mais revenez, c'est le mien. Je l'ai gagné honnêtement. Tony, c'est le voleur aux pieds sales. Attrapons-le avant qu'il s'échappe encore. C'est comme si on essayait d'attraper du vent. Je peux pas le toucher. Écarte-toi, petit frère. Laissons le lasso à ressort s'occuper de notre proie. Ça y est, on vous a eu, monsieur l'homme invisible. Je l'ai. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la purée d'épinards, je vois rien. C'est dégoûtant ce truc. Suis ma voix, Tony. Je suis par ici. Prends ma main. Laissez-moi, reposez-moi. Tony, t'es passé où? Tony? Tony? Plus que quelques secondes, Megan. Je pensais pas qu'un jour je serais aussi contente de vous voir. Vous avez beaucoup de chance. Nous venons justement d'inventer un dissolvant pour cette substance. Ah, si seulement on pouvait filer ça à Tony. Il a tellement peur du noir qu'il essaie de cligner des yeux le moins possible. Cet ennemi semble très dangereux, alors je vais vous donner à tous une bombe de dissolvant. J'espère seulement qu'on trouvera Tony à temps. Oh, si, c'est maman. Salut maman, alors quoi de neuf? Lee, je veux que tu fasses en sorte que tout le monde soit à l'heure pour le dîner ce soir, surtout Tony. D'ailleurs, passe-le-moi, je vais le lui dire directement. Oui. Tony, tu es là? Mais certainement, maman, je suis là. Que puis-je faire pour toi? Ne fais pas le malin avec moi, Tony. Je veux que tu arrives à l'heure pour le dîner ce soir. J'en ai assez que tu sois toujours en retard. C'est bien clair? Oui, on ne peut plus clair. Sois assurée de ma ponctualité, maman. Tony, arrête de faire le malin. Oui, allez, au revoir maman, à tout à l'heure. Oh, incroyable ce simulateur de voix. Je pourrais devenir imitateur professionnel. On aurait dit Tony. Oui, enfin, on aurait dit Tony, mais après un stage intensif de bonne manière. Bon, analysons notre indice pour retrouver notre voleur. Voilà la matière qu'on a trouvée. Ça ressemble à de la peau. Bah, il est passé où? Notre indice a disparu. Oh, c'est pas vrai, on a mis une éternité à le trouver. Tout à fait fascinant. Je suis sûr qu'il est toujours là. Mais oui, ils se fond dans le décor. Je vais analyser cette matière de plus près. J'ai un indice, moi aussi. Celui que nous avons pourchassé a laissé des empreintes derrière lui. Regardez ça. Avec la forme de ses pieds, il doit avoir du mal à se trouver des chaussures. Hein. Un peu de groupe magie et l'image apparaît en 3 dimensions. On dirait les empreintes d'un animal. Y a qu'un doigt de pied. On recherche un gros lézard ou quoi? Peut-être. Cette matière a toutes les propriétés de la peau d'un caméléon, mais elle est synthétique. Attends, tu veux dire qu'on poursuit quelqu'un déguisé en caméléon géant? Ça pourrait expliquer pourquoi on le voyait pas. Parce qu'ils se font complètement dans le décor. Ça pourrait aussi expliquer l'origine de son fluide aveuglant. Certains reptiles sécrètent ce genre de Mais substance. pourquoi un homme déguisé en caméléon volerait des bijoux et de l'argent? Même les imitateurs de reptiles ont besoin de manger, j'imagine. C'est pas ça qui nous aidera à retrouver notre pauvre petit frère, malheureusement, ni à attraper le méchant. Le mieux que vous ayez à faire est de retourner en cours. Je continue les recherches. Je vous tiens au courant si je trouve quoi que ce soit de nouveau. J'ai plein la semaine dernière. Je trouve pas ça bien que nous, on soit en cours alors que notre petit frère est retenu prisonnier quelque part. Je suis d'accord avec toi, mais t'as entendu Jerry, il sait ce qu'il y a à faire. Oh cool, Megan est là. Je vais lui demander de me prêter de l'argent pour le déjeuner. Megan, tu... Ça va pas? Comment ça, Megan? Ta sœur, la copieuse de Luke, n'a absolument rien à voir avec moi. Vous devriez vraiment penser à porter des lunettes, bande de clowns. Oh! Tammy? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu copies mes bottes et maintenant, c'est ma coupe de cheveux! Ta grosse choucroute poilue n'a carrément rien à voir avec ma nouvelle coupe. Juste trop super. C'est top tendance à Paris. J'ai vu ça dans les plus grands magazines de mode. Choucroute poilue, hein? C'est quoi cette mèche sur le côté? T'as pris la fourrure de ton ours en plus? Oh non! Oh, je vais être toute décoiffée! Oh! Ça va pas du tout, ça!
Je vais dire à papa de porter plainte contre ce collège. Ah bon, au moins ces clowns sont partis. Bien essayé, Megan, mais vous ne pouvez pas éviter une mission en utilisant un clone. Mais non, j'essayais pas d'éviter la mission, Jerry. Nous verrons cela plus tard. Un nouveau vol est en train de se produire. Je veux que vous y alliez immédiatement. C'est l'homme qu'on recherche? Tout semble indiquer que c'est le cas. Voici la mouche mouchard high-tech. Allez, petite. Oh, incroyable, ça pour voler, ça vole. Bon, allez, on y va. Bonne chance, Spice Head. La réserve d'or internationale maintenant? Décidément, notre homme a des goûts de luxe. L'alarme est désactivée. L'homme lézard sait ce qu'il fait. Attention, ça va nous aveugler. Vite, il faut mettre notre visière protecto escamotable. J'adore ces gadgets. Je le prendrai quand je ferai du cross maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait de notre petit frère? Rassurez-vous, il est sain et sauf. Je lui fais suivre un régime à base de mouches, toutes fraîches. Il s'est enfui. Vite! J'envoie la mouche mouchard high-tech avant qu'on le perde pour de bon. Une petite mouche et ça repart. Il a disparu. Me dites pas que ce truc c'est aussi volé. Il peut nous échapper, mais il ne peut pas échapper aux mouchards. Oh, c'est bien ce truc. Allez, sois un gentil lézard, montre-nous où est Tony. Allez, on prend le tout-terrain. D'après mon MPcom, la mouche mouchard est là-dedans. Donc, notre caméléon aussi. Et sûrement Tony. C'est peut-être mieux que Tony ne voit rien. Il déteste les grottes. Le signal s'intensifie. On est tout proche. Oh! Tony? Ça sent les pieds, je connais cette odeur. Lee, c'est toi? Bon, avec ça, tu verras plus clair. Ah, oh, c'est le truc le plus effrayant que j'ai jamais vu. Oh, on est si horrible que ça. C'est gentil de venir me voir dans mon antre. Mais alors, vous êtes qu'un homme ordinaire avec un déguisement de lézard? Ouais, un déguisement très élaboré, mais bon, il est encore plus fort que Jerry dans le domaine des gadgets. Ce serait génial un déguisement comme ça pour éviter les parents quand j'arrive en retard. C'est vrai, ma tenue caméléon 3000 m'est extrêmement utile. Grâce à elle, je suis le plus méchant de tous les méchants du monde. Mais pourquoi cet accoutrement? Vous étiez peut-être pas obligé de vous déguiser en caméléon? J'aime les caméléons. Ça te pose un problème, moucheron? Comme je me suis fondu dans le décor durant des années, mais maintenant tout le monde me voit. C'est ridicule. Vous devenez carrément invisible dans cette tenue. Comment voulez-vous qu'on vous remarque? Cette tenue appartient au passé grâce à ma dernière création. Une puce qui s'insère sous la peau et qui donne tous les avantages du caméléon, mais sans la tenue. Je suis un caméléon, je siffle comme lui. Waouh, très impressionnant. Mais franchement, vous êtes obligé de gober des mouches. C'est poussé un peu loin l'imitation, non? Vous allez voir jusqu'où je suis capable d'aller. Une fois que je vous aurai détruit, vous et le groupe, plus personne ne pourra m'arrêter. Je serai riche et je pourrai créer une race de super caméléons. Oh mes amis. Oh, j'avais pas autant transpiré depuis mon dernier bulletin de notes. Ça serait le moment idéal d'utiliser un gadget du Whoop rafraîchissant. C'est pas le moment de rêver, mais on a toujours nos jet boots. Essayons de les activer. D'abord le whoop, ensuite une boisson bien fraîche. Oh, bonjour Franck. Dites à Jerry de se ménager. Tout a l'air normal. Léon le caméléon a peut-être renoncé. Ah, ou pas. Il faut qu'on entre et tout de suite. Accès refusé. Le scanner rétinien ne fonctionne pas. Cette espèce de cinglé a dû le désactiver. Jerry, vous m'entendez? Remarque, quelqu'un s'est introduit dans le groupe et il... Ah! C'est pas vrai. D'habitude, on entre comme on veut, mais là, on fait quoi maintenant? Eh ben, on change de tactique.
Restez pas plantés là à regarder une fille faire tout le travail, venez m'aider. Les caméléons sont généralement des créatures très dociles. Vous faites du tort à votre espèce, monsieur. Cela étant dit, l'agressivité est une qualité dans le monde animal. Il est grand temps de découper en rondelles notre allumé du camouflage. Excellent gadget, Jerry, qui fonctionne pour les espions et les méchants. Maintenant qu'il a les gadgets, c'est une armée à lui tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je sais pas, mais on a des gadgets aussi. Attendez! Quelqu'un peut-il me délivrer? Alerte, périmètre de sécurité du noyau central désactivé. Alerte. Le noyau central? S'il touche le noyau du Whoop, ça va engendrer une déflagration équivalente à plus de 1000 tremblements de terre. On se sépare et on se retrouve au noyau. Suis-moi, Megan. Attention, on le voit pas, mais il est peut-être déjà là. Ça, c'est pas bon signe. Prends ce côté, je prends celui-là. Ok. Laissez-nous partir. Cette mission est en train de virer à la catastrophe. J'ai bien l'impression que les espions n'aiment pas être victimes de leur propre gadget. Ne bouge pas, surtout, ça va être de plus en plus drôle. Et voilà, mon collier de fleurs tropicales vaporisateur d'acide devrait faire l'affaire. Je ne crois pas, ce gros lézard mangeur de mouches va arriver assez fort. Il va tous nous vaporiser. Je me laisserai plus aveugler par ta purée d'épinards. Génial, c'est maman, mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Allô? Tony, j'espère que tu vas tenir ta promesse et arriver à l'heure pour le dîner ce soir. Quoi? Attends, je t'ai jamais promis d'être à l'heure ce soir. Non, ça n'a rien à voir avec ta cuisine. Tony, je t'ai déjà dit d'arrêter de faire le malin. Je lance un fumigène ultra collant. Je ne peux pas l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'appelle changer les règles du jeu, gros malin. Et ça s'appelle détruire le terrain de jeu, petit malin. Voyons comment le super gel frigorifiant peut nous aider. Aïe. Oh, vite. Alors, on fait moins le malin maintenant, hein? C'est sûrement pour ça que les lézards vivent dans le désert et pas au pôle Nord. Fort heureusement, le noyau du Whoop est intact. Nous n'avons jamais été aussi proches de la catastrophe. Bon, maintenant que notre caméléon est congelé, vous devriez demander à la sécurité de se charger de lui. Trop tard, y a que sa peau, il est plus à l'intérieur. Faites fermer tous les accès du Whoop. Il peut être n'importe où. Vous entendez, messieurs? Passez-moi tout le bâtiment au peigne fin. Ah, je n'en ai pas terminé avec vous. Je reviendrai. J'ai décidé de retourner à mon look classique. Trop de gens m'imitaient, ça finissait par être épuisant. Puis, de toute façon, avec moi, ce collège sera toujours à la pointe de la mode. Megan, comment tu as pu oser voler mon look encore une fois? J'arrive pas à le croire. Je ne sais pas comment, mais on dirait que tu m'espionnes. Tout le monde sait que c'est toi qui as volé mon look, pas le contraire. Oh, mais je rêve. Tu as aussi volé ma voix, mais quelle horreur. N'importe quoi, comment veux-tu voler la voix de quelqu'un? C'est toi qui as fait tout pour me ressembler. Ça me semble évident. Ça suffit maintenant. Arrête tout de suite de parler avec ma voix, c'est compris? Là, tu deviens vraiment pathétique, Tammy. Laisse tomber. Non mais attends, quelle horreur. Non mais attendez, mais vous allez où comme ça? Mais c'est elle qui a copié mon look, c'est vrai.
un espion.